Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor. Bah forcément, vu que j'ai réaménagé la chambre, le studio, ce qui me sert de studio. J'ai mis des petites décos de Noël, des petites guirlandes Père Noël. Là, vous pouvez le voir, des petites guirlandes sapin, flocons, tout ça, tout ça. Et j'ai sorti, s'il vous plaît, le petit pull de Noël rien que pour vous. Voilà. Donc on se retrouve pour la vidéo d'aujourd'hui qui est le top 5 des motos jugées les plus moches. Alors du coup, c'est pas mon avis à moi, c'est l'avis général des internautes. J'ai fait des pronostics de plusieurs sites, tout ça, donc c'est pas mon top 5, vous comprendrez très vite pourquoi. Et c'est parti pour la vidéo. Prends des forces avant. Alors vous l'aurez compris, on va parler des top 5 les motos les plus moches. Je vais vous donner mon avis et on va parler un petit peu de ces bécanes. Voilà. Donc top 5, je vais commencer par la 5e et finir par la première. Donc la 5e, celle considérée comme entre guillemets la moins moche des 5 et la première considérée comme par le top ultime de la mocheté. Vous l'aurez compris. Alors, top 5, commençons fort. Les amis, je vous vois direct arriver, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous l'aurez compris, top 5, le R6N 2008 phase 1. Ah, balle perdue pour moi là du coup. Et balle perdue pour moi, mais c'est avec plaisir que j'en parle et c'est avec plaisir que de toute façon je savais qu'elle allait être dans le top 5, mais elle est 5e, elle n'est pas 4e, elle n'est pas 3e, elle n'est pas 2e et elle n'est encore moins première. Donc c'est pas grave. Bon, on va pas se mentir, le R6N, son plus gros défaut, c'est sa face avant. Face de grenouille, on en a eu de la bonne et de la moins bonne. Il faut savoir que je pense que quand le R6N elle est sortie, ils ont laissé le stagiaire faire le dessin en mode vas-y, il faut qu'il se fasse la main. Non seulement elle a un moteur comme ça qui fait la gueule, je sais, beaucoup de monde me l'a dit, ah il fait la gueule ton moteur et tout. Au début je trouvais ça pas drôle et en fait si, c'est vraiment drôle. Et puis bah la face avant quoi, voilà ça. Bon, au-delà de la face avant, au-delà du moteur qui fait la gueule, l'échappement, regarde. Pourquoi ils ont foutu un échappement sous le moteur? Toutes les bécanes, l'échappement, c'est soit il passe sous le carénage arrière, soit l'échappement il va en position haute, tu vois. Et non, le R6, tu sais pas pourquoi, ils ont mis un échappement en fait en bas, donc le son est médiocre, on va dire. C'est un choix, mais c'est une particularité de le R6. Bon, du coup, elle est maniable, légère, non, mais elle est maniable, elle est joueuse, elle est fun. Et tu vois maintenant, quand les gens la croisent, et ben en fait, elle a tellement fait parler d'elle à l'époque que quand maintenant les gens la croisent, ils disent « Oh, celle-là, je la connais ». Et en fait, tout le monde reconnaît le R6N. Donc les gars, votre jalousie, j'adore. Mais regarde, maintenant, quand tu fais, quand tu la mets un petit peu, tu la remets au goût du jour et que tu la relook, ça donne ça. Et je suis désolée, là, tu peux pas dire que ça, c'est une R6 moche. Ou alors, c'est que vraiment, t'as pas de goût. Du coup, voilà, on top 5, le R6N 2008. Je vous vois arriver dans les commentaires. Tout ce que vous direz ne pourra pas m'atteindre. Je déconne, je saigne un peu dans mon petit cœur, mais je trouve ça rigolo. Le R6N, quand moi je l'ai acheté, beaucoup m'ont dit « Ouais, la moto moche », chacun son avis, et au final, bon, elle est pas particulièrement belle, mais elle est fun. Passons maintenant à la 4e. Donc la 4e, c'est une Suzuki. Je vous laisse un petit peu de temps de deviner laquelle. Vous l'avez? La Suzuki Gladius de 2009, celle-là, là. Ah, la Gladius, elle a traumatisé une génération. Ils l'ont sortie en rose, ils l'ont sortie en bleu. Ça a été considéré la moto de Barbie et Kent. Ouais, me demandez pas pourquoi, dès que ça parlait de rose et de bleu à l'époque, c'était fille garçon Barbie. C'était une génération particulière. Et en fait, bon, bah, surnommé la moto de Barbie à l'époque, en fait, c'est juste un SV650 déguisé, quoi. En gros. Ils ont le même moteur, le même châssis, agréable à conduire, c'est juste qu'en fait, ils lui ont donné un look mais carrément pas plu aux gens, quoi. Après, les versions qu'ils ont refaites après, donc en noir et en blanche, elles sont plutôt pas mal, genre celle-ci, là. Et en fait, bon, bah, elle était moche à l'époque et elle est devenue belle avec le temps. Bon, à prendre ou à laisser. On passe au top 3. Donc la top 3, ça touche une BM. Eh ouais, les gars, les BMistes, vous êtes pas intouchables avec vos bécanes.
Forcément, on va pas claquer une S1000 RR ou une M1000 RR, ça c'est des bécanes qui sont magnifiques, nous sommes d'accord. Là, on va parler d'une moto de 2009 également, la BMW F800R, celle-ci là. Donc quand BMW a sorti la F800R, les gens ils se sont dit waouh, la bécane elle louche. En même temps, quand tu vois ça, tu te poses des questions aussi. Tu te dis putain mais il y a eu un raté, le gars il a fait atchoum sur son dessin de la conception, ils ont laissé ça comme ça en me disant vas-y c'est bon c'est le week-end, on sait pas. Donc elle a le phare asymétrique, donc ça fait vraiment l'effet la bécane louche, tu sais pas trop où la regarder. Par contre, ceux qui l'ont essayé, ils ont compris très vite que c'était un moteur doux, un châssis apparemment de ouf, une partie cycle allemande, bah, comme on aime, hein, bah, c'est BMW, hein. Et apparemment, c'est la moto qui a prouvé qu'on pouvait être moche, mais brillante. Donc en fait, c'était mitigé. Elle avait un physique douteux, mais elle avait des compétences qui étaient plutôt bonnes à l'époque. Et puis, entre nous maintenant, quand on voit la gueule des roadsters qu'on nous sort, où en fait, tu prends Aprilia, tu prends BMW, tu prends Yamaha et tout, en fait, tu les mets tous alignés, ils ont tous la même gueule maintenant. Le même phare avant moche, je suis désolée, mais c'est moche maintenant ce qu'on fait. Donc au final, celle-ci, limite, on la trouverait belle maintenant, parce que en fait, elle est différente de tout ce qu'on voit. On passe au top 2. Alors, au top 2, c'est une Aprilia, la Aprilia Shiver 750, celle-ci là. Alors la Aprilia Shiver, c'est un peu la meuf que personne regarde au lycée, tu vois. Elle revient 10 ans plus tard transformée en bombe italienne, mais là, au début, c'était pas trop ça, quoi. À sa sortie, les gens ils se sont dit trop grosse, trop de plastique. Elle a un pot sous la selle, mais il est pas super joli, tu vois. Il fait peur, le bordel. Et maintenant, quand tu la vois, limite, avec tout ce qui est sorti maintenant, tu te dirais, au final, elle a pas une gueule si moche que ça, et en fait, elle sort du lot. Elle a un moteur sympa, elle a de l'électronique moderne pour l'époque, elle a un petit accent italien quand elle démarre, qui est plutôt sympathique. Et enfin, le clou du spectacle, le top 1. Alors, Motodome ne regardera jamais mes vidéos, mais si elle la regarde, je suis désolée. C'est une Buell. Moi, j'ai pas choisi hein, le top 5. c'est YouTube, enfin c'est Internet qui me l'a donné. Parce que moi, mon top 5, tu te doutes bien que j'aurais pas mis ma bécane dedans. Donc la première bécane est une Buell. La Buell XB12S Lightning, celle-là. Là. Bah à sa sortie, tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Elle a un pot sous le moteur, comme le R6N. Elle a un cadre réservoir, c'est-à-dire que ton réservoir d'essence, c'est ton cadre. Tu remplis pas ton réservoir comme la plupart des bécanes au centre, ça remplit ton cadre. Tu te dis, mais moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps et apparemment c'est une particularité de Buell, c'est que l'essence est dans le cadre. Tu te dis, mais comment le mec, il a pensé à ça, tu vois? Mais Eric Buell, il avait peut-être 20 ans d'avance quand il a sorti cette bécane. Elle est ultra compacte, elle est agile, elle a une bonne sonorité de marteau-piqueur américain, tu vois le truc. Brrr. Alors qu'aujourd'hui, la Buell, elle est parmi les motos de collection. Et à l'époque, elle a été hyper taclée sur son physique, sur le fait que elle avait des différences notoires, comme le réservoir d'essence dans le cadre. Tu te dis, mais le mec, il a fumé. Et en fait, maintenant, moi je connais Buell depuis pas si longtemps que ça, grâce à Motodome. Ah bah c'est particulier, mais c'est vrai que c'est classe, quoi. Comme quoi, les gars, il faut jamais juger sur un physique. Ouais, même les bécanes. Alors bien évidemment, dans le top 5, on peut en mettre que 5, hein, d'où le nom. Il y en avait plusieurs qui ressortaient. Il y avait la Versys en 650, celle-là, là, avec ses petits œufs de grenouille, qui a été un petit peu taclée, qui était pas loin d'être dans le classement. Vous avez la Yamaha TDM 900, la moto du daron, celle-là. Et vous avez la Speed Triple, avec ses deux phares, qui a été pas mal critiquée avant au final de devenir une icône, parce que maintenant il y a la Street Triple RS. Alors, on va pas se mentir que c'était de la gueule, mais la toute première, ça laissait à désirer, parce qu'en fait les phares étaient vraiment hyper ronds et ça faisait mouche, quoi. Bon voilà les amis, c'était une vidéo courte, parce que j'ai pas voulu vous sortir tous les détails des bécanes, généralement vous les connaissez, et de toute façon, le R6N, si tu regardes ma chaîne YouTube, t'as capté que elle est moche mais attachante, tu vois ce que je veux dire.
Bah, c'était pas mon top 5 des motos les plus moches, c'était le top 5, de ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment fait un pronostic de tous les avis des gens, que j'ai regroupés en une vidéo, mais bien évidemment, la conception du beau et du moche est propre à chacun et il y a des bécanes que moi je vais trouver belles que quelqu'un d'autre va trouver moches et inversement. Tout comme ma bécane, bah, elle est dans le top 5, elle est 5e, donc c'est qu'il y a des gens, à un moment donné, qui l'aiment pas et depuis que je l'ai, on me l'a beaucoup dit. Moi, derrière, la face avant, c'est pas non plus quelque chose qui me rend exceptionnellement fière parce que, bah voilà, elle est pas très belle. Par contre, derrière, on peut pas douter des capacités de la bécane, elle a plus rien à prouver. La mienne a 80 000, elle monte à je sais plus combien de kilomètres en fonction de ton entretien. Hein, c'est une bécane robuste, tout ça, tout ça. Mais toi, dis-moi en commentaire laquelle bécane tu trouves moche et quel aurait été toi ton top 5. Je te laisse me le dire en commentaire, ça peut être sympathique de comparer l'avis des gens sur quelle bécane ils trouvent moche. Puis bon bah, si toi aussi t'as été dans mon cas, de rouler sur une bécane que tout le monde critiquait mais toi que t'adorais, n'hésite pas à me balancer quelle était ta bécane aussi. Surtout, si la vidéo t'a plu, tu lâches un petit like, tu mets un petit pouce en l'air, hein, c'est gratuit, t'as juste à cliquer. Tu hésites pas à commenter, à partager, à tout faire pour que la vidéo, eh ben, elle fonctionne, parce que bah, moi, si je fais des vidéos, c'est pour vous faire plaisir et ça me fait plaisir aussi. Et surtout, les fêtes étant très proches, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous dis, roulez prudemment parce qu'avec les temps, ça commence à glisser et surtout, prenez soin de vous.